Bonjour à vous, Laetitia Lévy, ravie de vous retrouver. Je voudrais vous partager quelque chose qui m'a longtemps fait souffrir. C'est que je me posais beaucoup de questions et je m'apercevais que j'avais pas une réponse à mes questions. Et ça me désemparait terriblement, ça m'insécurisait, je crois. Pour moi, c'était vraiment douloureux et j'avais besoin qu'on me réponde par une réponse. Et c'était juste impossible. Il y avait plusieurs points de vue, même philosophiques, que c'est ok pour moi. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que j'arrive à jouer avec ça. Si j'aborde ceci aujourd'hui, c'est parce que le petit ego derrière moi, il ne me voit pas réagir par rapport aux événements actuels. En fait, je ne suis pas en réaction et pour lui, ça lui est insupportable, je crois. Simplement, moi, ce que je constate, c'est que il y a plein d'opinions différentes, beaucoup de points de vue différents. On est dans un monde réactionnel avec des infos à profusion et que juste là, moi, j'ai pas envie de me polluer la vie et de mettre mon attention là-dessus. Je me suis rendu compte, en fait, que tout le monde avait raison. À partir du moment où, toujours pareil, on est convaincu et on démontre et on croit ce qu'on dit, forcément, on a raison. Comment penser et croire autrement? Donc c'est quelque chose qui se met en place, consciemment ou non, avec des croyances, des conditionnements, et bien sûr même des faits, on va dire, vérifiables d'un certain point de vue et qui sont vérifiés d'un autre point de vue. Et les deux ont raison, vous voyez? C'est pas que ça ne me fait rien, c'est pas que je ne ressens rien, c'est pas que je ne m'intéresse à rien. C'est juste, je choisis, toujours pareil, de me rendre la vie belle ou pas. Je vois qu'à un endroit, j'ai pas la main, alors je vais pas faire rentrer le bordel à un endroit où j'ai pas la main. C'est pas une simple phrase pour moi, aimer ce qui est. C'est pas une simple phrase, c'est une façon de vivre aussi. Je me suis trop longtemps dans ma vie roulée par terre, de souffrance, parce que je refusais la réalité comme elle était. Donc pour moi, c'est terminé. Terminé. Bien sûr que je suis en réaction encore. Hier, quand je faisais mes courses, on m'a mis de force entre guillemets, mais bon, c'est comme ça que je l'ai un peu ressenti, donc je vois très bien ce qu'on peut ressentir. Du gel hydroalcoolique, j'avais vraiment pas envie, quoi. C'est à moi de savoir ce qui est juste et bon pour moi. Donc je comprends. Et à la fois, il y a un endroit où j'ai pas envie de me rouler par terre pendant des jours concernant une réalité, quoi. J'ai pas envie de rentrer en guerre. Du compte, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais. Moi, dans qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, et merci Isa Padovani, moi, le leitmotiv de cette phrase, c'est plaisir, douceur, la vie belle. C'est tout. Donc pour certaines personnes, comme Edgar Tolle, Serge Marquis, Bayon Cathy, Smaji Prajnapan, Arnaud Desjardins, enfin je ne vais pas vous citer tout le monde, et puis Marshall Rosenberg, on est identifié à ces pensées. Donc on peut jouer à ça, à jouer à qui a tort, qui a raison. Moi juste là, j'ai plus envie. J'ai pas envie de rentrer en guerre. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je baisse les bras. Il me semble que à partir du moment où moi je ne suis plus en guerre à l'intérieur, je ne peux plus favoriser la guerre à l'extérieur. Et donc pour moi c'est hyper important et c'est de cette manière que je contribue. Je fais en sorte à l'intérieur de moi que ce soit le plus en paix possible. Et ainsi je ne reflète pas la guerre sur l'extérieur.
En clair, je fais en sorte, quand je suis en réaction, d'aller voir qu'est-ce qui est activé chez moi pour pas balancer sur les autres ma réaction. J'essaye de faire ça un maximum parce que sinon on est en réaction les uns avec les autres. Alors des fois on s'entend bien dans la réaction, on est dans la même réaction, donc c'est super, puis ça prend des proportions, et puis on entretient, et on s'entretient dans ces histoires, et on s'entretient dans nos opinions. Et juste là, pour moi, ça contribue pas au bien-être du monde. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. J'en ai plein. Je vais vous en donner un qui me concernait moi à un moment donné. Donc, pendant au moins 1 an, j'ai souffert de l'état de la planète. J'y pensais quotidiennement et j'en étais malade. Et c'est grâce à Byron Katie et la notion des 3 affaires, des affaires des autres, des affaires du monde et de mes propres affaires, qui a fait en sorte que je me libère un peu de ça, même complètement. En fait, quand je rentre dans les affaires du monde, donc les masques, la pollution, la guerre, donc là je vais rester sur la pollution, ça devenait une obsession pour moi. Est-ce que j'y peux quelque chose? Moi, toute seule, là, tout de suite, là. La pollution, je pense à l'état de la planète, là. Eh ben, ça me fait un bordel intérieur et une souffrance, alors qu'en réalité, je suis tranquille dans mon appartement et tout va bien. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle de l'imagination. Et là, tout de suite, il est où le problème? Comment on arrive à... Et là, tout de suite, il est où le problème? Ça s'appelle de l'imagination. C'est dur pour l'ego, hein. C'est dur pour l'ego d'entendre ça. Ça s'appelle de l'imagination. Ouais, c'est dur pour l'ego d'entendre ça. Ok. En réalité, pour moi, quand je me raconte donc que la planète est polluée, que je suis tranquille chez moi un matin, et que je me raconte cette histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui s'appelle de l'imagination. Je suis mal, je suis tendue, j'aime pas les êtres humains, je m'aime pas, je suis coupée du monde. Et en fait, ce sont mes pensées qui me polluent. Et tout ça, c'est de l'imagination. Parce qu'en réalité, là, tout de suite, dans l'instant présent, c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Voilà. Donc j'ai arrêté. J'ai conscientisé ceci et j'ai arrêté. Et là, tout de suite, il est où le problème? Après, je peux choisir, là, par moment, d'y être ou pas. Mais là, je choisis. Et je choisis depuis où j'y vais. Ça me tient à cœur, moi, l'histoire de la planète. Donc, comment je peux faire à mon niveau pour contribuer? Déjà, moi, quand je rencontre les gens, j'arrête de les polluer avec ma pollution intérieure, c'est déjà pas mal, parce que ça, c'est une sacrée pollution dont on n'a pas conscience, hein. C'est peut-être même pire que les gaz d'échappement. Bonjour, bah, l'anxiété et les angoisses qu'on se rebalance les uns les autres. Donc, qu'est-ce que je fais pour contribuer à l'état de la planète? Eh bien, moi, simplement, je fais des actes à mon niveau. Et c'est quoi le problème? À mon niveau et en paix, sans remuer déjà ce qui est souffrant. Donc je suis à énergie COP, tout simplement. Je pars pas en guerre, et bien sûr que j'ai mes opinions, bien sûr que j'ai mes réactions, mais j'essaye d'en prendre conscience un maximum pour arrêter la pollution ambiante qui, pour moi, se manifeste par je te balance mes angoisses et je te balance mes anxiétés. Hein, et puis si tu n'es pas d'accord avec moi, bah, je t'agresse. Voilà. Merci vraiment de m'écouter. Merci vraiment d'être là. De tout cœur avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Et prenez soin de vous. Vous êtes vraiment la personne la plus importante. Ciao.